Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mes derniers achats livresques, donc les livres que j'ai achetés en août et en septembre. Alors je sais, on n'est que tout début septembre, mais franchement, j'ai déjà vraiment pas mal craqué en août et fin juillet, donc du coup, je ne prévois pas d'acheter quoi que ce soit d'autre en septembre. Il y a pas mal de sorties qui me font envie, qui me font même super envie, mais honnêtement, je pense que ça peut attendre. J'ai déjà une pile à lire énorme, j'ai déjà composé ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, et voilà, comme je vous ai dit, j'ai quand même déjà acheté beaucoup de choses en août. Donc septembre, je vais essayer d'être raisonnable et je vais rien acheter. À part éventuellement si je suis en train de lire des sagas, je suis en train d'essayer d'avancer dans mes sagas. Donc éventuellement des suites de sagas si vraiment je suis à fond dans une saga et que je veux la continuer. Je m'interdis pas d'acheter la suite. Là je suis en train de lire La Roue du Temps, l'intégrale 1. Je suis pas tout à fait à la moitié, mais bref, si ça me plaît qu'à la fin je suis totalement à fond et que je veux absolument la suite, j'achèterai peut-être la suite. Mais voilà, je vais essayer de pas faire de folie en septembre. Enfin en fait je vais vraiment même essayer de rien acheter du tout en septembre, même s'il y a des sorties qui ont l'air très très cool. Et je me tâte à vous parler des sorties qui me font envie dans cette vidéo aussi pendant que je suis là. Du coup, je pense que je vais faire ça. Je vais aller chercher mon carnet et comme ça, je vais pouvoir vous parler tout de suite des sorties qui me font super envie. Parce que moi, je vais pas craquer, je vais attendre Noël ou je vais attendre un petit peu qu'on avance dans l'automne. Mais vous, peut-être que ça vous fera envie et que du coup, vous aurez envie de vous les procurer. Alors ça tombe très bien parce que justement je voulais vous parler de 3 sorties poches qui vont paraître ou qui sont juste parues, des sorties poches de romans que j'avais absolument adoré et que vraiment je ne peux que vous recommander. Ils font partie vraiment de mes meilleures lectures pour l'instant de 2020 et ils viennent de sortir en poche, du coup peut-être que ça va vous intéresser. Il y a L'incivilité des fantômes de River Solomon qui est sorti en poche. C'est un livre de science-fiction qui est très très dur, très brutal, très violent, qui va parler de racisme. En fait on va suivre une jeune femme noire dans un immense vaisseau spatial qui abrite les derniers survivants de l'humanité. Et en fait, dans ce vaisseau spatial, toutes les personnes noires sont esclavagisées, sont vraiment violentées, et notamment les femmes. Alors attention, gros trigger warning, viol, violence sexuelle, violence psychologique, vraiment c'est un livre qui est très très dur, mais c'est un livre qui est aussi très très fort, très très poignant, très très puissant, et que bah du coup je vous recommande, c'était une très bonne lecture, et en plus il vient de sortir en poche, donc voilà. Il y a également L'espace d'un an de Becky Chambers, donc le premier tome de sa trilogie Les Voyageurs, qui est là encore de la science-fiction, du space opéra, mais beaucoup plus... en fait, l'opposé de... En fait, à la fois, ils se ressemblent beaucoup parce qu'ils vont traiter, dans le fond, des mêmes problématiques, du racisme, de la tolérance, de l'amour, de fraternité, tout ça. Sauf qu'en fait, River Solomon, elle fait de manière hyper brutale. Vraiment, vraiment c'est un livre qui va vous mettre mal, alors qu'au contraire, L'espace d'un an de Becky Chambers, qui va traiter des mêmes sujets, c'est un livre qui est super doux à lire, qui est super agréable, qui est vraiment rempli de bienveillance et de messages sur la tolérance. C'est un livre qui fait du bien à lire, que j'ai absolument adoré, c'est un de mes coups de cœur et il vient de sortir en poche, donc voilà, là encore, jetez-vous dessus parce que c'est un super livre. Et le troisième livre qui sort en poche et dont je voulais absolument vous parler, il s'agit de Entends la nuit de Catherine Dufour, qui est un roman de fantastique, d'urban fantasy. On va suivre une jeune femme qui arrive à Paris, qui va rentrer dans une entreprise et qui va en fait découvrir que les patrons de cette entreprise sont pas vraiment humains, sont des créatures paranormales, dangereuse et mystérieuse, et elle va se retrouver pris là-dedans. C'est un roman qui est vraiment génial, qui est pareil, qui baigne dans une ambiance super particulière, angoissante et en même temps... Enfin bref, j'en ai déjà beaucoup parlé donc je vais pas m'étendre, mais voilà, il y a ces 3 sorties poches dont je voulais vous parler. Le 11 septembre, il y a le dernier roman de River Solomon qui va paraître chez Les Moutons Électriques, il s'agit de Les Abysses. Donc River Solomon, c'est une autrice dont je viens juste de vous parler pour les sorties poches. Donc c'est un livre qui là encore va parler du racisme, qui s'annonce assez violent, assez brutal, et là il va traiter plus particulièrement de la période de l'esclavage. En fait, on va suivre l'histoire de femmes qui, alors qu'elles étaient transportées par bateau pour devenir esclaves, en fait étaient jetées par-dessus bord quand elles étaient enceintes, et en fait elles ne sont pas mortes, elles ont survécu, elles sont devenues des sirènes, et on va suivre enfin bref, il y a toute une histoire comme ça. Donc voilà, c'est encore une histoire qui a l'air d'être assez dure, mais qui a l'air d'être vachement bien aussi et vachement importante. Donc c'est une des sorties qui me fait le plus envie. Et le 17 septembre, il y a un roman de science-fiction qui sort et qui me fait super envie, qui m'intrigue vraiment énormément. Il s'agit de Eriophora de Peter Watts, qui sort chez Le Bélial, et en fait qui va raconter l'histoire des premiers colons dans l'espace, des premiers voyageurs spatiaux humains, et ça a vraiment l'air très bien. Le résumé fait super envie, il est super intriguant, mais voilà, on va se calmer un petit peu pour les achats et ça attendra octobre-novembre. Alors oui, je vous l'ai pas dit aussi, mais début octobre il y a le prochain roman de Brandon Sanderson qui va sortir chez le Livre de Poche. Il s'agit de Skyward vers les étoiles, quelque chose comme ça, qui est du coup de la science-fiction, et celui-ci c'est absolument sûr que je vais me le procurer parce que j'adore absolument Brandon Sanderson, et que bon bref, celui-ci je vais l'acheter, mais les autres je pense que ça va attendre un petit peu, ça va peut-être attendre Noël, tout ça. Bref, maintenant je passe au book haul.
Alors, je sais même pas par quoi commencer. Alors, j'ai fait beaucoup d'achats, mais je trouve que j'ai quand même été assez raisonnable parce que j'ai pris pas mal de suites de sagas ou de romans qui me faisaient vraiment envie depuis super longtemps et que j'étais sûre que je voulais vraiment les lire. Ensuite de saga, j'ai donc pris le dernier tome de la trilogie Les Voyageurs de Becky Chambers. Donc il s'agit du tome Les Archives de l'Exode qui va parler du départ des colons depuis la Terre, enfin de comment les humains, enfin de comment certains humains ont quitté la Terre durant l'Exode. Il faut vraiment avoir lu le début de la trilogie, je pense, pour comprendre tout ce que ça implique, mais en tout cas, c'est un livre que j'ai hâte de lire. J'ai tellement adoré les 2 premiers tomes que voilà. J'ai pris le tome 2 de Sharakai, qui est du coup un livre que, à mon avis, vous avez vu pas mal passer, c'est de la fantasy orientale. J'ai plutôt bien aimé le tome 1. Enfin, le tome 1, je l'ai trouvé super long à se mettre en place, vraiment, il faisait 700 pages et c'était long à démarrer, mais à la fin, j'étais à fond dedans et j'ai vraiment très très envie de découvrir la suite. Et voilà, du coup, j'ai pris le tome 2. Et j'ai été raisonnable, j'ai pas pris le tome 3 parce qu'il était devant moi, mais je me suis dit non, calme-toi, déjà lis le tome 2, on verra après pour le tome 3. Et j'ai également pris le tome 2 de Roi du Monde de Jean-Philippe Javorski, qui est un roman de fantasy historique très très guerrier, mais je voulais le présenter dans le Pumpkin je voulais le présenter dans la pile du Pumpkin Autumn Change, donc je vais aller très très vite. C'est un roman voilà, de fantasy historique avec un imaginaire guerrier, un imaginaire celtique. On va suivre un jeune homme dont l'oncle a assassiné le père et qui va du coup se retrouver envoyé à la guerre. Enfin bref, c'était vraiment super. J'ai adoré l'ambiance de ce roman et j'ai très hâte de me replonger dans cette histoire. Ah bah encore Becky Chambers. La Talente a publié tout récemment un recueil de nouvelles qui s'appelle Appel à prendre Apprendre si par bonheur, qui est du coup un recueil de nouvelles qui raconte comment la Terre a envoyé des humains dans l'espace pour voir s'il y avait des planètes civilisées, enfin s'il y avait d'autres peuples intelligents. Et ils ont envoyé, je vais vous lire le résumé, un groupe de 4 astronautes partis explorer des planètes susceptibles d'abriter la vie. Hommes et femmes, trans, asexuels, fragiles, déterminés, ouverts et humains, ils représentent la Terre dans sa complexité. Donc voilà, Becky Chambers, c'est vraiment cette veine-là de tolérance, d'inclusion, diversité, et j'adore. Apparemment, ça s'appelle de la SF positive, ce qu'elle fait, et bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Et j'ai absolument hâte de me plonger là-dedans. Je pense que je vais me les réserver pour un soir où j'aurai pas le moral, parce que je suis sûre que je vais adorer. J'ai également acheté Jean la maudite de Jean-Louis Fedjen, qui est un roman de fantasy orientale historique qui se situe en 1130 dans la princesse d'Antioche. En fait, on va suivre une femme qui va accoucher d'un enfant illégitime qu'elle va essayer de tuer, mais le père va arriver juste à temps pour sauver l'enfant. Mais dans tout ce bazar, la sage-femme va être tuée et en fait, juste avant de mourir, elle va lancer une malédiction sur la princesse, donc la femme qui vient d'accoucher. Et en fait, elle va la maudire, ce qui fait qu'il y aura toujours un djinn derrière elle, un djinn qui va la transformer et qui fera qu'elle sera appâtée par le pouvoir et qu'elle va se retrouver dans plein de galères. Et en fait, on va suivre surtout, je crois, l'histoire du bébé qui va être confié à une secte d'assassins. Et voilà, je l'ai présenté pareil dans ma pierre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il a l'air vraiment super cool, il est super court. Encore un roman dont j'ai parlé il y a pas très longtemps dans ma liste pile à lire science-fiction écrite par des femmes. Il s'agit de Mes vrais enfants de Jo Walton. Je vais vous lire le résumé. Alors, née en 1926, Patricia Cowan finit ses jours dans une maison de retraite. Très âgée, très confuse, elle se souvient de ses 2 vies. Dans l'une de ses existences, elle a épousé Marc, avec qui elle avait partagé une liaison épistolaire et platonique, un homme qui n'a pas tardé à montrer son véritable visage. Dans son autre vie, elle a enchaîné les succès professionnels, a rencontré Béatrice et a vécu heureuse avec cette dernière pendant plusieurs décennies. Dans chacune de ses vies, elle a eu des enfants. Elle les aime tous, mais lesquels sont ses vrais enfants? Ceux de l'âge nucléaire ou ceux de l'âge du progrès? Car Patricia ne se souvient pas seulement de ses vies distinctes, elle se souvient de 2 mondes où l'histoire a bifurqué en même temps qu'elle. Non, elle se souvient de 2 mondes où l'histoire a bifurqué en même temps que son histoire personnelle. Voilà, ça a vraiment l'air trop cool, j'ai super hâte de découvrir Jo Walton. Ce livre me fait vraiment très très envie, donc voilà, il me faisait envie depuis super longtemps, donc je suis contente d'avoir enfin craqué. Comme ça, je sais que le jour où j'aurai très envie de le lire, je l'aurai sous la main. Ensuite, un livre que j'avais pas du tout prévu d'acheter, mais j'étais en librairie et je le regardais, mon amie Marine m'a dit mais vas-y, c'est super bien et tout, prends-le. Et donc du coup, j'ai craqué, c'est un livre quand même à la base qui me faisait envie depuis un moment. Bref, il s'agit de 1000 petits riens de Jodi Picou, qui est du coup pas du tout de la fantasy, pas du tout de la SF, donc pas trop ce que j'ai l'habitude de lire en général, mais qui m'intéressait beaucoup. En fait, on va suivre une femme qui est sage-femme, qui s'appelle Ruth, qui est une femme noire en fait, et qui va être accusée à un moment d'avoir tué le bébé d'un couple de suprémacistes blancs. Et voilà, on va suivre son histoire, on va suivre son procès. Du coup, c'est un livre qui va parler du racisme et du racisme. C'est un livre qui promet d'être assez dur à lire, mais en même temps qui me fait très envie. Et c'était donc le seul livre qui ne soit pas de la fantasy ou de la science-fiction de tout le book haul. Ensuite, on repart sur des basiques.
After Atlas de Emma Newman. Donc Emma Newman, j'en ai parlé il y a pas très longtemps sur ma chaîne parce que j'ai lu Planetfall, qui est un livre de SF également et que j'avais vraiment adoré, que je vous recommande. Et justement là c'est encore de la SF et c'est un roman qui se situe dans le même univers que Planetfall. On va pas suivre les mêmes personnages, en fait on va suivre des personnages qui eux sont restés sur Terre alors que dans Planetfall ils sont entrés dans un vaisseau spatial qui s'appelle l'Atlas, donc d'où le titre de celui-ci, et ils ont quitté la Terre pour aller vers la cité de Dieu. Et bref, donc dans After Atlas on va suivre un homme qui s'appelle Carlos Moreno qui est en fait qui a signé un contrat avec le ministère de la Justice qui l'engage jusqu'à la fin de sa vie, donc il est prisonnier, il se sent esclave de ce contrat et en fait à un moment on va lui demander d'enquêter sur la mort d'un homme qui s'appelle Alejandro Casales qui est l'un des, bon je vais vous lire le résumé, l'un des plus puissants leaders religieux de la planète. Il n'a d'autre choix que d'accepter, mais pourra-t-il garder la distance nécessaire quand la victime n'est autre que l'homme qu'il aimait jadis comme un père et qui l'a sauvé lorsque sa mère Lissumi est partie dans les étoiles à bord de l'Atlas. Donc on va suivre un homme obligé d'enquêter sur la mort d'un homme qu'il a aimé comme son père et ça va à mon avis être lié à l'histoire de Lissumi, de l'Atlas et des personnes qui ont quitté la Terre pour aller découvrir la cité de Dieu. J'ai vraiment super hâte de le lire. En vrai je ne connaissais pas l'existence de ce livre et je suis tombée dessus par hasard en librairie et je me suis dit bon là c'est sûr je le prends, j'ai tellement adoré Planetfall et en plus ça se passe dans le même univers, on va croiser des personnages, on va en apprendre plus sur la vie des autres personnages avant, donc voilà je suis super excitée de le lire, je suis vraiment trop contente. Ensuite j'ai acheté Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jane Anders qui est un livre qui me fait vraiment super envie, je trouve que la couverture est vraiment très belle. Bah là pareil je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Patricia Delphine, sorcière philanthrope qui parle le langage des animaux, et Laurence Armstead, petit génie de l'informatique qui déteste qu'on l'appelle Larry, étaient faits pour se rencontrer. Tous deux sont des parias incompris de leur famille et méprisés par la société, mais l'un comme l'autre sont appelés à connaître un destin exceptionnel. Alors que la fin du monde approche, ils vont devenir, à leur corps défendant, les champions d'un conflit qui les dépasse et dont dépend le sort de l'humanité. À moins que le lien indéfectible qui les unit ne porte en lui les clés d'une troisième voie. Voilà, ça a vraiment l'air super chouette. Alors je sais pas si sorcière c'est au sens propre, mais voilà, en tout cas, il me fait vraiment très très envie et j'en ai pas entendu parler, donc si vous l'avez lu et que vous avez un avis à me partager, n'hésitez pas, parce que ça m'intrigue beaucoup et je sais pas, peut-être que j'ai juste loupé le coche. Il a quand même gagné le prix Nebula en 2017 et le prix Locus la même année, donc du coup je me dis que ça doit être sympa et je m'étonne de pas l'avoir croisé plus tôt en librairie. Mais bref, ça arrive parfois. Merde. Ensuite, des livres que je suis allée chercher hier à la librairie que j'avais commandé. J'avais donc commandé la neuvième maison de Lee Bardugo comme un tel genre parce que ce livre est vraiment super attendu. Il me fait super envie, il a vraiment l'air génial. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Alex qui en fait va entrer à Yale pour enquêter sur une société secrète qui fait de la magie noire et elle va être aidée dans cette enquête par un pouvoir magique qu'elle a qui lui permet de voir les fantômes. Il a l'air vraiment super bien. Par contre, je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai pas mal de trucs. À mon avis, celui-ci, je vais me garder pour plus quand on sera vraiment bien dans l'automne. Et voilà. J'avais également commandé Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas, qui est son dernier roman. Là, c'est paru chez Mnemos. C'est un roman qui se passe dans le même univers que Engrenage et Sortilège, sauf qu'on va pas se situer dans la même ville. Je crois qu'on est même pas sur le même continent. Donc voilà, ça va être de la fantasy steampunk. En vrai, je comprends pas bien l'histoire. On va suivre une frère et un sœur qui sont obligés de fuir parce que en fait le frère a été blessé et la sœur va faire des recherches pour en fait il a été blessé par une espèce de truc magique et en fait sa sœur va faire des recherches pour essayer de l'aider parce qu'elle est infirmière et dans leur cheminement pour sauver le frère ils vont faire des rencontres, ils vont découvrir des choses et apparemment leur destin va se lier au destin de tout le pays, enfin bref quelque chose comme ça, mais en tout cas ça a l'air vraiment sympa et j'avais vraiment beaucoup aimé Engrenage et Sortilège, donc j'ai vraiment très hâte de lire celui-ci également. Je passe maintenant aux achats d'occasion, donc c'est des livres que j'ai trouvés soit à Emmaüs de Mulhouse, soit dans une librairie d'occasion à Strasbourg dont j'ai totalement oublié le nom. Alors je me suis procuré Sonate frelatée de Orson Scott Card. J'ai réussi à le dire du premier coup, qui est un recueil de nouvelles, fables et contes fantastiques, mais en fait c'est pas que fantastique, c'est aussi science-fiction et fantasy. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus parce qu'en fait j'ai pas d'autres informations. Je l'ai également mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et en tout cas je suis vraiment très contente, je trouve qu'il est chouette ce livre. La couverture j'aime bien, ça dégage quelque chose, ça me fait penser à... Le personnage dessus, il me fait penser à la chanteuse dans Le Cinquième Élément, le film, et voilà, bref. Donc toujours dans la même librairie d'occasion, j'ai acheté New Victoria de Lia Abel, qui est un roman de
science-fiction, fantasy, steampunk, c'est un petit peu compliqué. En fait, il y a eu une apocalypse climatique. Ils refondent une civilisation qui s'appelle New Victoria parce qu'en fait, c'est une civilisation qui repose sur toute notre technologie moderne, mais en fait, dont les usages, les codes, la culture, la société, tout ça, reposent sur la société victorienne en fait. Cette société est pas hyper égalitaire et elle satisfait pas tout le monde, donc il y a en fait des gens qui on appelle des punks. J'ai pas trouvé, je trouve le mot punk est pas hyper adapté pour ça, mais bref, qui en fait se rebellent contre la société victorienne et qui bah, du coup entrent en guerre contre cette société. Et en fait, on va suivre une jeune fille qui est lycéenne, qui se fait enlever depuis chez elle et qui se retrouve du coup dans un camp de rebelles. Et là, en fait, elle va découvrir que la guerre contre les victoriens et les punks, il y a plein de choses qu'on ignore, il y a plein de choses que le gouvernement leur a pas dit, et notamment il y a une énorme menace qui pèse sur absolument tout le monde, c'est des zombies, en fait ça parle de zombies. Et bref, je l'ai lu, j'ai pas trop aimé, enfin je l'ai lu et j'ai pas été hyper convaincue, en fait ça se lit assez bien, même si le début c'était un peu chiant, mais voilà, pas convaincue plus que ça. Ensuite à Emmaüs, j'ai trouvé le premier tome de Dome de Stephen King, donc voilà, je suis très contente, je n'ai pas lu beaucoup de Stephen King dans ma vie, donc ce sera l'occasion de continuer. J'ai également trouvé ça, un petit livre de George Martin qui s'appelle Le Volcrine. C'est de la science-fiction, en fait on va suivre un groupe de personnes qui vont embarquer sur un vaisseau spatial et voyager dans l'espace pour percer le mystère des Volcrines qui sont des... on sait pas trop quoi, qui traversent la galaxie, personne ne sait d'où ils viennent, où ils se rendent, ni même vraiment ce qu'ils sont, et en fait on va suivre un groupe de personnes qui va chercher à découvrir ce que c'est que le Volcrine. Et à Emmaüs, j'ai fait l'affaire de ma vie, j'ai trouvé quasiment l'intégrale de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Il y a 7 volumes, j'en ai trouvé 6, 2 de poche et 4 en grand format, tous en excellent état. Donc la saga Autre Monde de Maxime Chatham, les poches ressemblent à ça, enfin les grands formats ressemblent à ça également d'ailleurs. C'est une saga young adulte, post-apo, écologique qui est vraiment très très cool. Alors maintenant on passe à la lecture graphique, alors pour être honnête j'ai acheté d'autres choses et j'ai acheté des trucs pour mon copain, mais il y a des choses que j'ai déjà présentées ou j'ai déjà prévu de lire à certains moments, du coup je vais pas tous vous les présenter. Je vais vous parler de ces trois là. Oula, putain c'est lourd. Alors le premier c'est un comics, j'ai vraiment pas trop l'habitude de lire des comics, à part Saga que j'adore, qui est mon comics préféré. J'en lis pas des masses, merde, bah il y a la pile qui s'est effondrée, voilà. Voilà ce que c'est que d'avoir trop de livres. Je les pose avant qu'ils s'abîment. Et d'ailleurs c'est un comics en fait que j'ai pas pris pour moi, que j'ai pris pour mon copain, mais qui a l'air vraiment super cool, regardez, je trouve ça vraiment super joli. Donc il s'agit de Fable de Bill Willingham. En fait, on va suivre des personnages de contes de fées qui sont sortis de leur univers de contes de fées et qui vivent désormais dans notre monde moderne, à New York, je crois, et qui sont contraintes de vivre ensemble et qui vont avoir plein d'aventures. Ça a vraiment l'air d'être super chouette. Alors ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Bolshoi Arena, qui est une BD de Boulet et Hassen. C'est une BD dont j'avais absolument adoré le tome 1. Vraiment, le tome 1, ça avait été un coup de cœur, autant pour l'histoire que pour les illustrations que je trouve magnifiques. C'est une BD de science-fiction, on va suivre un personnage féminin, une jeune femme, qui va découvrir le monde de la réalité virtuelle qui s'appelle du coup le Bolshoi, qui est à la fois une réalité virtuelle pour se promener mais également un jeu, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, il y a même une économie à l'intérieur. Elle va devenir accro à cet univers-là, elle va commencer à faire sa place dans cet univers-là, sauf que dans cet univers-là, il se passe des choses et notamment il y a des bugs qui sont un petit peu mystérieux. Et donc voilà, j'avais vraiment adoré le tome 1, j'ai trop hâte de lire le tome 2. J'adore surtout les illustrations qui sont dans des tons super pastel, qui sont, je peux pas trop vous montrer sinon ça va peut-être vous spoiler le tome 1, mais voilà, dans des tons pastel magnifiques. Enfin bref, j'adore, je suis trop contente d'avoir le tome 2. Pareil, ça je me le réserve pour un soir où je serai fatiguée, où j'aurai pas trop la patate, parce que je suis absolument sûre que je passerai un super moment à lire ça. Donc voilà, je suis trop contente. Et dernier livre que je vous présente de ce book haul, il s'agit de Journal de ma solitude de Kabi Nagata, qui est donc là aussi un tome 2, qui est en fait un roman autobiographique d'une mangaka japonaise. Dans le tome 1, elle parlait de ses problèmes avec sa sexualité, le passage à l'âge adulte, ses parents, le décollement de sa carrière de mangaka. Je suis vraiment super contente d'avoir le tome 2 pour découvrir la suite de sa vie, la suite de ses aventures, qu'est-ce qu'elle est devenue, comment ça s'est passé, notamment parce que celui-ci du coup il parle de son coming out lesbien au Japon, donc voilà, ça a l'air super intéressant et je suis trop contente de tous mes achats, vraiment. Je sais que j'ai craqué et que j'ai un petit peu abusé, mais je suis tellement contente de tout ce que j'ai acheté, ils me font tous tellement envie, j'ai tous tellement hâte de les lire. C'est pour ça que je pense qu'il est possible d'être raisonnable et de ne pas faire d'achat ce mois-ci et le mois suivant. Bon bah voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie, que les livres vous ont intéressé. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.